La méditation de ce 20 mai est intitulée « Les voies de Dieu, non les miennes ». Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Psaume 25, 4 à 5. La consigne qui fut donnée à Moïse était « Regarde, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Hébreux 8, 5. Moïse était rempli de zèle pour l'œuvre de Dieu, et il pouvait bénéficier des services des hommes les plus doués et talentueux pour exécuter toutes les idées qu'il pouvait suggérer. Cependant, il ne devait pas réaliser une seule chose, une cloche, une grenade, un gland, une frange, un rideau ou un récipient qui ne soit conforme au modèle idéal indiqué par Dieu. Des instructions lui furent données pendant 40 jours, et quand il descendit au pied de la montagne, il était prêt à expliquer quel modèle lui avait été montré au sommet. De nombreuses personnes s'égarent et ne s'appliquent pas à suivre les instructions de Dieu. Elles suivent plutôt leur voie. Le Christ lui-même déclara « Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5, 19. Il avait totalement renoncé à lui-même, et il ne faisait donc aucun projet ni aucun plan. Il acceptait les plans de Dieu pour lui, et jour après jour, le Père les lui dévoilait. Si Jésus dépendait tant de Dieu et était capable de dire « Tout ce que le Père fait, je le fais également », à combien plus forte raison les êtres humains devraient-ils dépendre de Dieu et recevoir ses instructions, afin de pouvoir simplement mettre ses plans en pratique dans leur vie. Nous devons renoncer à nos propres voies. L'orgueil et l'autosuffisance doivent être crucifiés en nous, afin que nous puissions recevoir l'Esprit et la puissance de Dieu. Jésus-Christ, qui était la majesté du ciel, suivait-il ses propres voies? Rappelez-vous de la façon dont il sondait son âme à Gethsémani, priant son Père. Qu'était la cause des gouttes de sang d'agonie qui tombaient de son front? Il prit sur lui les péchés du monde entier. Ainsi, il fut séparé du Père et de son amour, et c'est la raison pour laquelle, de ses lèvres pâles et tremblantes, il s'écria « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Il fit monter cette prière à 3 reprises, mais il ajouta « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Voici quelle doit être aussi notre attitude. Amen.